le mois de décembre, on a beaucoup de choses qui se passent, à part le fait d'avoir un bébé. En fait, dans notre boutique, on a encore quelques kits qui restent de décembre et novembre. Et aussi, on a combiné les deux, certaines choses dans chaque kit pour faire un nouveau kit qui s'appelle Promo Noël. Donc, tout ça, vous pouvez lire les informations en bas. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas juste l'acheter sur le site directement. Il faut nous envoyer un email pour réserver le kit parce qu'on a juste 2 kits de décembre, 11 kits de novembre et 40 kits de promo Noël. Aussi, la deuxième chose, c'est que à partir de jeudi, ce week-end, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va lancer une promotion pour nos e-ateliers Noël. Donc, dans le e-atelier, on a ce super mini-album où vous pouvez mettre toutes vos photos de Noël, 10 cartes de vœux, aussi des décorations de Noël. En plus de ça, il y a le e-atelier de l'année précédente. Donc, on les met en vente tous les deux pour 8 € seulement pour ce week-end. Bonjour et bienvenue pour votre cours gratuit de scrapbooking pour le mois de novembre, même si c'est un peu en retard. Je voulais retourner à la base pour ce cours. Je sais, c'est la fin de l'année et il y en a beaucoup d'entre vous qui savent déjà les bases. Mais pour juste faire une petite réflexion, pour retourner quand on a commencé chacun d'entre nous et de voir comment est-ce qu'on commence une page. On achète des jolies feuilles, on a des couleurs qui nous plaisent. Comment est-ce qu'on va prendre ce matériel et fabriquer quelque chose de joli qui nous plaît? Mon processus est très simple. Je commence toujours avec un papier de base qui est épais, comme du cardstock par exemple. Je choisis 2 ou 3 feuilles avec des couleurs similaires et une photo. Ensuite, je vais faire des couches de papier avec des couleurs et des motifs différents. Je passe de l'encre autour de chaque feuille. Quand vous commencez, je vous suggère d'acheter de l'encre marron pour frotter les bords de vos feuilles. Et petit à petit, vous pouvez acheter des couleurs qui sont assorties avec vos pages. Vous pouvez même appliquer de l'encre autour de votre photo, comme ici. Ensuite, je fais des couches de papier sur ma page. Je place ce super papier en hauteur d'abord. Ensuite, un papier sous ma photo et un autre à côté pour le journaling. N'hésitez pas à acheter des étiquettes qui sont assorties avec vos papiers pour écrire votre journaling. Ça facilite la tâche et c'est mignon. Sur ce sujet, pour moi, c'est important d'ajouter un peu de journaling sur chaque page, même si c'est juste un petit peu. J'ajoute toujours quelque chose dont j'aimerais me souvenir plus tard, qui est mignon. Par exemple, ici, je chante toujours une petite chanson à Julie. Je dis « Julinette, cacahuète, choupinette ». Et puis un jour, elle a ajouté « Mamanette, papanette ». Et ça nous a fait bien rire. Donc, le journaling peut être très simple comme ici, mais surtout n'oubliez pas la date. Avec des autocollants, j'ai ajouté mon titre Julinette et je les ai tracés avec mon stylo noir. Ce n'est pas obligé d'avoir un titre, mais j'aime bien. Je trouve que ça donne de l'harmonie à la page. Et en dernier, j'ajoute un papillon en haut et en bas. Ce sont du grunge board, un matériel nouveau dans le scrapbooking qui est très sympa. Je les colorerai avec de l'encre jaune et orange. Pour l'attacher, j'utilise un brad tout simplement. Et voilà ma page toute finie. Vous pouvez faire cette page en moins de 1 heure. Le processus de chacun va être différent, mais j'espère que ça peut vous aider à démarrer ou vous donner une idée pour votre prochaine page.